Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, la famille, quand une personne en Afrique ou bien un Africain dit qu'il ne fait pas d'enfant, il ne se marie pas, ça devient une affaire d'État. Pourquoi? Pourquoi quand un Africain dit qu'il ne se marie pas, il ne va pas faire d'enfant, ça devient une affaire d'État? Dites-moi un peu. Quand vous regardez cette société-là, est-ce que vous avez encore envie de se marier, premièrement, avec tout ce que nous voyons là? Deuxièmement, vous avez encore envie de faire un enfant avec tout ce que nous voyons là? Je ne pense pas. On ne fait pas des enfants dans de mauvaises conditions. Nos parents, quand ils ont fait des enfants là, il y avait tout. Tout. L'éducation, il y avait. La société, ce n'est pas la société qui est en perdition là. La société avait des valeurs. Oui. Tu sais que quand tu fais un enfant, ta soeur pourra garder. Ton frère pourra garder. Ton frère pourra donner une éducation digne de son nom à ton enfant. Quand même tu sors même, tu sais que non, derrière toi, il y a des gens qui sont sûrs pour pouvoir bien élever ton enfant. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Alors pourquoi vous vous offusquez quand quelqu'un dit qu'il ne va pas faire d'enfant? Puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, où on voit du n'importe quoi, les gens qui viennent se mettre nus, les gens qui viennent insulter, les gens qui viennent vendre l'illusion, les gens qui viennent faire du n'importe quoi. Tout ça là, l'enfant est en train de regarder. Et vous pensez que l'avenir de cet enfant-là sera propice? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et les mariages que nous voyons là, les gens qui se marient parce qu'on veut prouver. On se marie parce qu'elle a des belles formes. Il a des beaux, il est bien foutu. On ne se marie plus parce qu'on aime quelqu'un. Voilà pourquoi les divorces font 2-3 jours. Les mariages toxiques. Tu vas te marier avec quelqu'un, comment on appelle ça? Avec qui tu n'as même pas comment on appelle ça? Vous n'avez même pas d'alchimie. Rien ne colle entre vous. Après les bastonnades et tout, et tout, et tout. Qui va se marier dans tout ça? Qui va se faire des enfants dans tout ça? Quand tu fais d'enfants, ah, est-ce que tes parents ont... Tu es venu au monde, non? Est-ce que si tes parents disaient, mes parents ne sont pas nés comme moi? On n'a pas la même époque. C'est pas la même époque. Regardez dans les orphelinats. Dans les orphelinats. Regardez les enfants qui sont là-bas. Les enfants abandonnés et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Sans oublier ceux-là qui ont perdu leurs parents. Ça ne vous dit rien? Les enfants qui sont dans les rues. Tu mets un enfant au monde et tu le mets dans la rue pour aller vendre la nourriture. Parce qu'il faut faire des enfants. Tu ne pourras même pas, comment on appelle ça, inscrire ton enfant à l'école. Donner une éducation meilleure à ton enfant, impossible. Comment tu vas faire un enfant dans tout ça? Comment? Faire des enfants dans les problèmes? Moi, je ne pense pas. Hein. Il faut savoir qu'en 2023, là, les gens sont libres de se marier ou de faire les enfants. Si moi, par exemple, je me dis que je ne fais pas d'enfants, je sais pourquoi je ne vais pas faire des enfants. Voilà. Si l'autre te dit qu'il ne veut pas faire des enfants, il sait pourquoi. Si l'autre te dit, elle sait pourquoi. Si l'autre te dit qu'elle ne se marie pas, elle sait pourquoi. Tout le monde n'est pas amené à se marier. Tout le monde n'est pas amené à faire des enfants. Si vous voulez faire des enfants pour prouver aux gens, ça c'est pour vous. Si vous voulez vous marier pour prouver aux gens, c'est pour vous. Mais moi, je peux me marier pour aller vivre avec quelqu'un qui va m'apporter des problèmes matin, midi, soir. Je peux aller faire un enfant dans les problèmes où mon enfant sera mal scolarisé, mon enfant n'aura pas une bonne éducation, etc. Je ne peux pas. On ne peut pas. Et l'enfant, c'est quelque chose de précieux.
L'enfant, c'est quelque chose de précieux. On ne fait pas les enfants pour faire. Ou bien on ne se marie pas pour se marier. Pour concevoir un enfant. Hein? On ne le fait pas le matin comme ça, on se lève. Non. On se prépare. Psychologiquement, financièrement, et tout, et tout. Tu regardes toutes les conditions qu'il y a pour pouvoir faire un enfant. Mais en Afrique, quand tu as 25 ans, il faut déjà faire l'enfant. Tu es en train de vieillir. Ok. Tu as déjà 22 ans, il faut déjà faire un enfant. Tu es en train de vieillir. Tu as 25 ans, il faut déjà te marier. Où est ta chérie? Où est ton chéri? Ok. Dites-moi. On te fatigue même jusque tu es même fatigué. Tu vas chez ta tante. Oui, tu n'as pas encore fait l'enfant. Ah bon, hein? Quand je vais faire l'enfant là, quand je vais vouloir sortir, tu vas dire que c'est pas moi qui t'ai envoyé, non? Quand l'enfant n'aura pas qu'on appelle ça, les cahiers que va voir tantine. C'est pas moi qui t'ai envoyé. Mais vous voulez que les gens fassent des enfants comment? Dans les problèmes. Dans les problèmes. Tu ne t'es pas encore marié. Il faut te marier. Depuis que vous vous êtes marié, vous avez eu quoi? Que les problèmes matin, midi, soir. C'est toi qu'on trompe là-bas. C'est toi qui vas te bagarrer là-bas. C'est toi qu'on abandonne là-bas. C'est toi qu'on humilie là-bas. Depuis que vous vous êtes marié, vous avez eu quoi? Rien du tout. Que les problèmes. Vaut mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Vaut mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Que d'aller te mettre avec des gens qui ne vont te servir à rien, qui vont t'apporter que des problèmes. À un moment donné, si vous avez votre, qu'on appelle ça, votre éducation qu'on vous a donnée, je ne sais pas, autant jadis là, que non obligatoirement à 20 ans ou à 22 ans ou bien dans la vie là, tu dois faire les enfants, ça n'engage que vous. Laissez ceux-là qui ne veulent pas faire des enfants. Laissez ceux-là qui ne veulent pas se marier. C'est tout. Ce n'est pas une obligation quelque part. Tu n'as pas envie de faire des enfants, vous laissez l'enfant là tranquille. Il ne faut pas envie de se marier, vous laissez la fille là tranquille. C'est tout. Parce que quand on aura les problèmes là, vous serez les premiers à se moquer des gens. Quand l'enfant sera mal habillé, vous serez les premiers à se moquer de l'enfant que oui, il est parti faire l'enfant, non. Mais l'enfant lui-même, l'enfant ne s'habille pas. Il est parti inscrire l'enfant dans les fausses écoles. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Tout le temps, il vient déposer son enfant ici. Pourquoi? Vous pensez qu'au temps de nos parents, il y avait l'affaire que tu vas déposer les enfants de ta soeur, on va te critiquer? Jamais. Jamais. Là. Actuellement, là, les gens s'occupent de leur vie. Quand il fait à manger, là, il fait à manger pour son enfant, pour lui-même, pour sa femme. C'est tout. C'est pas au temps de nos parents où on faisait la nourriture. Tu dis qu'il y a 5, ton neveu peut venir à midi. Imprévu. Imprévu tôt. Tes neveux viennent à midi chez toi. Tu as fait, comment dire, tu prépares, comment on appelle ça? Pour 6 personnes. Mais là, quand tu as 3, c'est 3. Même pour dormir chez la tante, c'est un problème maintenant. Il n'y a pas la place. Ma fille doit bien dormir dans son lit. Nous, au temps de nos parents, s'il y a 3 chambres ou 4 chambres, on se serre dans les lits là. La princesse va se serrer avec ses cousins et ses cousines. Même dans le même lit que Tindi. Mais là, ma fille, non, ma fille ne dort pas avec les enfants, hein. Elle est trop capricieuse. Dans les conneries là. Où tu allais déposer ton enfant chez ton frère. Après, on va mettre ton enfant à terre. Il va dormir sur la natte. Pendant que son fils dort sur le lit. Toi, ton enfant dort sur la natte. Il prend tout le froid du monde. Moi, j'ai déposé. Mais à un moment donné, on fait les enfants quand on a déjà les moyens. On fait les enfants quand tout est déjà
qu'on appelle ça, réunis. On ne fait pas les enfants pour faire, moine. On ne fait pas les enfants pour faire. On fait les enfants qu'on est déjà assis, mentalement, financièrement, etc., etc. On ne fait pas aussi les enfants pour les déposer sur la tente. Parce qu'au temps de nos parents, c'était ça le cas. La tante ne parlait pas, la soeur ne parlait pas. Mais là, maintenant, là, tu vas déposer ton enfant chez ton frère. C'est ton frère qui va commencer à critiquer ton enfant. Hey! Tu vas déposer l'enfant chez ta soeur. C'est elle qui va commencer à critiquer que ouais, lui aussi, il n'allait pas à l'enfant à faire comme ça. Oh, son enfant est impoli. Son enfant, ça, c'est quelle éducation, ça. Avant, il n'y avait pas ça. Avant aussi, il y avait pas de division. Quand tu vas laisser l'enfant chez ta soeur, tu ne sauras même pas que c'est l'enfant de ta soeur ou ta cousine. Je sais pas, tu ne sauras pas. Parce que quoi, les enfants sont réunis, il y a la bonne ambiance, l'atmosphère est bien, la famille s'entend. Mais là maintenant, tu sais que ça c'est l'enfant de X, tu sais que c'est l'enfant de Y, tu sais que c'est l'enfant de Z. Ça se différencie maintenant. Et qui va aller faire les enfants dans tout ça? Ou l'autre en train de manger le jambon, l'autre mange le pain sec. Que ça? Quand tu vas aller voir ton enfant chez ta soeur, j'ai mangé le pain sec. Et l'autre a mangé le jambon. Ça. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Si c'est le jambon là, qu'il y a une seule tranche là, tout le monde, on coupe ça petit, on en a tout le monde. C'est pas que la princesse doit avoir le jambon, les autres, le pain sec. Si c'est comme ça que vous faites faire les enfants pour les déposer chez vos frères, etc. et vivre dans des conditions exécrables, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. En 2023, comme j'ai dit tantôt, nous ne sommes pas obligés de faire des enfants. Et il y a même une qui m'a dit, ou une personne qui, je ne sais pas qui là, m'a dit que non. Et puis ce sont les enfants des gens qui vont t'élever, qui vont te garder. Et ceux-là qui ont fait des enfants qui sont abandonnés, là, eux, ils sont à quel niveau? Il y a des parents qui sont là. Il y a une personne qui m'a dit ça en commentaire, que oui, quand tu vas vieillir, c'est les enfants de tes frères. Mais qui fait le tête de mort ici? Ne fais pas la pitié ici, hein? Ne fais pas les pitiés ici, pardon. Il y a une personne qui m'a dit en commentaire là que oui, quand tu vas vieillir, c'est les enfants de tes frères qui vont te... Je dis non. Tu ne vois pas tous les parents là qui ont fait 10, 15 gosses, ils sont abandonnés. Ça, vous ne voyez pas. Il y a des gens qui ont fait des enfants. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et pourtant, ils ont les 15 gosses, 10 gosses, 5 gosses. Cela, ce ne sont pas les gens. Pour vous dire que non, ça dépend. Il y a des gens qui font des enfants. Et après, dès que ces personnes-là vieillissent, les enfants prennent la relève. Il y en a d'autres. Ils vieillissent, les enfants disent que je m'en fiche. Je ne m'occupe pas de toi. On voit ça partout, hein. On voit ça partout. Vos arguments ne tiennent pas. Vos arguments ne tiennent pas. Je répète, on voit ça partout. Les gens qui ont fait des enfants, là, ces personnes-là sont abandonnées jusqu'à... Tu vois, souvent en tant que, oh, son fils est directeur, oh, sa fille est secrétaire, oh, sa fille est telle, et telle. Mais elle vit comme ça, il vit comme ça. Yo! Il vit comme ça. Hein? Pourtant, son fils a l'argent. Et pourtant, sa fille a l'argent. Ses enfants ont les moyens. Mais c'est elle, c'est lui qui souffre là-bas, à un moment donné. Pour dire que non, ce n'est pas une garantie. Faire les enfants ou que tes enfants vont te regarder, ce n'est pas une garantie. Tu peux en faire 10 ou 20 ou 30. Les 30 là te nient, te disent que non, on s'occupe pas de toi. Oui. Raison pour laquelle on vous demande de faire des bonnes choses au pays, en Afrique. Faut ouvrir les maisons. Je compte faire ça. Avec la grâce de Dieu. Vous voyez les maisons d'accueil là, non? C'est ce que j'ai envie de faire dans tous les pays là. C'est ça. On va garder les vieilles personnes et les enfants abandonnés. On doit ouvrir ça aussi. Les EHPAD là. C'est très important. Les EHPAD, garder les vieilles personnes, les personnes âgées. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que, oh, ils vont venir faire le vampire. Le vampire de quoi? Ils me connaissent pour faire le vampire.
Oh, tu vas trouver la vieille mamie là assise maintenant sur le toit. Je dis donc, il n'y a pas de sorciers ici en Europe. On a vu un sorcier européen aller s'asseoir sur le toit. Et pourtant, ils sont dans les EHPAD, non? Parce que vous ne voulez pas faire. Il y a beaucoup de papas et de mamans là qui ont fait des enfants qui sont abandonnés dans les maisons partout, partout, partout. Même la chaleur humaine, non, il n'y a pas. Il faut forcer les gens. Il faut faire les enfants. Il faut faire où? Il faut faire les enfants. Faites les cœurs, s'il vous plaît, partagez le live. Il faut faire les enfants. Faire les enfants dans quelles conditions? Il faut se marier avec qui? Je vais aller me marier avec quelqu'un qui est frivole? Quelqu'un qui ne te respecte pas? Hein? Quelqu'un qui ne sait rien faire? Qui va aller se marier avec ça? Qui? Le mariage toxique, où tu n'es pas heureux? Parce que tu veux prouver à tante ou à tonton ou à maman que tu es marié. Tu vas te marier avec quelqu'un qui ne sait pas ta mère, ton père. Pour amener ça où? Il n'y a que ses parents qu'elle respecte. Tu vas mener ça où? Vaut mieux de rester seul qu'elle est mal accompagné. Eh oui. La société évolue. C'était autant avant qu'on vous obligeait de vous marier, de faire les enfants à 20 ans. Tu es même choqué quand tu vas chez quelqu'un. Hein? Oh. Ouais, la belle-sœur. Le beau-frère est où? Ah, je dois aller ramasser les beaux-frères, les belles-sœurs partout, partout pour vous faire plaisir. Les gens, les problèmes, a dit les. Bonjour. Donc, tu allais ramasser les beaux-frères, les belles-sœurs partout, partout, parce que tu vas montrer à mamie et à tantine que tu as déjà un compagnon, une compagne. Mais non, on ne vit pas pour autrui. Hein. Il faut le savoir. On ne vit plus pour autrui. Hein. On vit pour soi-même. Eh oui. On vit pour soi-même et pas pour autrui. On fait des choses pour soi-même. C'est ça aussi qui nous fatigue là-bas en Afrique. Parce qu'on veut toujours vivre pour les gens. On ne fait pas les choses pour les gens, on fait les choses pour soi-même. Je vois beaucoup de femmes ici, les femmes qui ont les moyens, qui vivent seules. Elles sont mal vues. Oh, tu n'as pas de mari, pourquoi? Elle n'a pas de mari parce qu'elle n'a pas de mari. Elle n'est pas mariée parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas prête. Surtout les femmes. Une femme qui est indépendante financièrement, elle est très mal vue parce qu'elle n'est pas mariée. Oh, tu te maries quand? Où est ton mari? C'est obligé, moine. C'est obligé. Donc vous voulez que la fille se marie avec qui? Un gigolo? Qui va venir passer son temps à faire du n'importe quoi? Ou bien quelqu'un qui va passer son temps à tromper. Elle n'a pas le temps de faire ça. Elle a ses affaires dans la tête. Elle a sa vie à construire. Donc l'affaire de mariage, là, c'est au balango. C'est dans le tiroir. Un homme comme quoi, tu as 33 ans. Ah, tu attends quoi maintenant? Tu as 33 ans, hein? Il faut y aller te marier. Je vais voir mon petit-fils. Le petit-fils de qui? Avec tous les petits-fils que tu as là, tu n'as pas encore vu, c'est mon petit-fils. Ah! L'Afrique, c'est dur. Donc, c'est moi, mon enfant là, que tu vas aimer trop. Tous les enfants que tu as là, qui ont les enfants là, ça ne te suffit pas. Ah! Je suis en train de vieillir, oh. Il faut que tu ne vas rien voir. Voilà. C'est tout. C'est quand je vais vouloir, bien quand quelqu'un va vouloir, tu vas faire. Tu vas pas faire les enfants parce que tu vas être en train de vieillir. Et puis quand on vient te déposer l'enfant là chez toi, ah, venez prendre vos enfants, les mamies là. On vous connaît aussi les mamies. Les mamies là, vous aimez toujours avoir les petits-fils. Oh, venez déposer mes petits-fils maintenant quand le bruit à la maison. Venez soulever vos enfants. Venez soulever. L'enfant fait 2 heures à la maison, tu commences à crier. 2 heures. Tu commences déjà à crier que venez soulever votre enfant, oh. Venez prendre, oh. Et que maman, tu n'as pas demandé à voir tes petits-fils. Maintenant, moi, je vais en vacances pendant 2 semaines. Tu cries maintenant 2 heures. Oh, venez prendre vos enfants. Ils me fatiguent. Oh, monter et descendu. Donc, c'est pour ça que tu m'as demandé de faire les enfants pour que tu vas me demander de prendre mon enfant quand je te laisse. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ce n'est pas une bonne chose. Ne proscritez pas les gens pour pouvoir faire ce que vous voulez que les gens fassent. Non, non, ce n'est pas comme ça.
Laissez les gens vivre. Ces gens vivent, faire des choses quand ils vont vouloir faire. Jusqu'à dire que oh, bientôt 40 ans, tu es en train de vieillir. Où est l'enfant? C'est obligé. Et c'est obligé. Donc, parce que tu es à 40 ans que tu es obligé de faire l'enfant. Il y a des gens qui font les enfants à 60 ans. Le phénix, un jour, j'étais dans un groupe auquel la dame disait qu'elle préfère être mariée et souffrir au lieu de finir célibataire. Oh, maman, celle-là, elle veut souvent prouver aux gens. Quand tu regardes, c'est quelqu'un qui veut souvent prouver à sa famille ou bien à ses proches que non, elle est mariée. Il y a beaucoup comme ça. Hein? Il y a beaucoup comme ça. Moi, je suis à l'aise quand je dors sur mon lit là. J'ai changé de dos aujourd'hui, comme c'est bien frais et tout et tout et tout. Voilà, je balance le pied là-bas, je balance là-bas. Tu vas venir avoir quelqu'un qui te manque de respect, avec qui tu n'es pas, en accord. Il va venir te fatiguer la tête jusqu'en haut. Il faut être prêt pour te marier. Parce qu'il y a des choses, tu dois faire des concessions. Donc, il faut aller chez mon oncle, veut te voir. Et c'est moi, j'avais programmé que je vais aller chez ton oncle. Mon oncle veut te voir. On va aller chez tantine, telle était là. Vous savez qu'on appelle mariage. Mais où tu n'as pas envie de partir, on t'amène. Parce que tu dois aller faire honneur à la belle famille. Hey! Hey! Sans oublier quand il y a les événements. Quant à moi, on va me donner la garantie. Si j'ai un enfant, on peut m'aider pour le garder. Quant à moi, on me donne la garantie. Ah, ok. Bien même. Et tu vois, qui? Quelle garantie? On va prendre ça chez qui, maman? La garantie. Vraiment. Une relation qui te donne... Mais à un moment donné, oui. On ne fait pas les choses pour faire. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Laissez les gens qui ne veulent pas faire des enfants dans leur coin. Ce n'est pas une obligation. Et laissez les gens qui ne veulent pas se marier dans leur coin. Ce n'est pas une obligation. Parce que depuis que vous êtes mariés, là, vous n'avez pas un trophée ou bien un document qui vous dit que voilà, vous êtes épargné de telle chose. Regardez les divorces. Les divorces que nous voyons là. Les divorces. Partagez le live si vous pouvez, faites les cœurs. Partagez le live. C'est ce que je vis, Lionel. J'ai 31 ans. Je viens juste de commencer le work. On me met la pression de faire un enfant déjà parce que mon petit frère qui a 28 ans déjà. Merci beaucoup de faire sortir. Maman, papa, j'ai oublié le côté là. Il faut faire les enfants parce que l'enfant de tel a fait l'enfant déjà. Il faut faire les enfants parce que ton petit frère a déjà fait. Tu es l'aîné. C'est obligé. Vous voyez? Il faut te marier parce que ta voisine a déjà fait. Ton voisin, le gars avec qui tu as grandi a déjà fait. C'est marié. Toi, tu attends quoi? Est-ce qu'on vit pour les gens? C'est la course. C'est la course. Il faut faire un enfant comment? Est-ce que c'est la course? Pause publicitaire, hein, la famille. Pour les personnes qui veulent immigrer, hein, les personnes qui veulent immigrer au Canada, alors je vous invite à aller sur la page de Rose Clé Visa. Hein. C'est une agence voilà, qui vous permet voilà, de pouvoir immigrer au Canada. Donc, elle vous accompagne dans vos démarches, ok, pour étudier, pour investir, pour travailler, pour faire du tourisme, voilà. Voilà, donc vous allez sur la page Rose Clé Visa sur Facebook ou bien vous allez sur Google, vous tapez www.roseclévisa.com. Elle est très fiable. Hein. Elle sera du côté de la Côte d'Ivoire le 20 mars au 1er avril. Pour des gens qui veulent prendre rendez-vous avec cette agence, vous pouvez contacter le numéro qui est sur la page, le numéro de la Côte d'Ivoire que je vais vous donner de suite. 2 secondes. Voici le numéro là. Voilà, en Côte d'Ivoire, 225 07
98 70 80 48. Voilà, ok. Pour vos projets, voilà, vous pouvez résider, visiter, études, investissements et travail temporaire. Voilà. Il ne suffit pas juste de vouloir Bouza pour la France. Vous avez des opportunités au Canada et cette agence est très fiable, ok. Elle travaille avec l'immigration canadienne. Rose Clé Visa. Ok, la famille. Voilà, les gens qui veulent immigrer pour le Canada, c'est le moment de contacter cette agence-là. Je vous montre sa page, comme ça vous allez aller direct dessus. Voilà. Vous allez dessus, ok. Voici l'agence. Vous allez dessus. Et c'est la dame, voilà, qui s'occupe de ça. Elle travaille avec l'immigration canadienne, c'est une Canadienne. Ok. Voilà. Elle sera à Abidjan dans quelques jours. Donc, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Ok, la famille. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour les personnes qui veulent immigrer au Canada. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, mais vous pouvez prendre rendez-vous au moins pour savoir comment ça se passe. C'est très important. Vous comprenez? Donc, le www.roseclévisa.com www.roseclévisa.com. Contactez cette agence-là. OK? Abonnez-vous aussi à cette page. Voilà. Et pour les gens qui sont au Gabon, apparemment, il y a des personnes qui vous escroquent, voilà, qui vous escroquer pour le fait que vous devez venir au Canada. Il y a une dame qui m'a dit la dernière fois qu'on a pris ces 5 à combien de millions là. Voilà. Donc, si vous êtes nombreux au Gabon, prononcez-vous, écrivez-moi en privé. Comme ça, la dame aussi pourra faire un tour au Gabon. Il faut avoir beaucoup de demandes. S'il y a beaucoup de demandes au Gabon, elle pourra venir sur place, vous donner comment on appelle ça, des consignes, etc., etc. OK? Comme elle va faire en Côte d'Ivoire actuellement et au Togo. Donc, prononcez-vous, vous m'écrivez en privé. Comme ça, elle va trouver une date pour venir au Gabon. OK? Je vous dis qu'au Canada, le Canada est propice pour vous. Les gens qui veulent étudier, qui veulent faire du tourisme, qui veulent travailler, qui veulent investir et résider, c'est très propice. Laissez un peu l'affaire de la France, là, de Bouza. Les gens qui Bouza, qui viennent à pied, là. Ça, c'est le moment d'aller au Canada par l'avion. Voilà. Vous contactez l'agence Rose Clé Visa. OK, la famille? Voilà. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous m'écrivez aussi en privé. Les personnes qui veulent aussi embellir leur peau et maigrir, vous allez sur la page LD Cosmetic White. Elle répond plus 33 602 59 89 14. Tu veux maigrir, tu veux avoir un joli teint, tu vas sur la page de LD Cosmetic White. OK? Vous allez sur cette page-là. Pour les gens qui veulent maigrir, les gens qui veulent avoir un joli teint, vous allez dessus, vous abonnez. Il y a tous les produits dessus. Compléments alimentaires, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. OK. Voilà, les laits de corps, les gels douche, les gommages, tout. Voilà. Et le kit minceur très efficace qui vous permet de perdre 30 à 40 kilos, il est là. Voilà. Très efficace. Il y a des avis dessus des personnes qui ont déjà utilisé. Elle répond plus 33 602 59 89 14. Abonnez-vous sur tous mes comptes Instagram, TikTok, Twitter, Snap. OK? Mystère le Phoenix. Je répète, pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en privé. Alors, on poursuit notre live. Bientôt, on va couper. C'est que moi, je ne dis pas dans les lives. Les longs lives ne servent à rien. Donc, je disais, ne crucifiez pas les gens qui ne veulent pas se marier, premièrement. Ne crucifiez pas aussi les gens qui ne veulent pas faire des enfants. Voilà. Parce que faire un enfant, ce n'est pas n'importe quoi. Se marier aussi, ce n'est pas n'importe quoi. Je peux dire qu'il faut avoir la sagesse. Quand tu as la sagesse, oui. On ne se marie pas pour se marier. On ne se fait pas des enfants pour faire des enfants. Non. On ne fait pas aussi des choses pour les gens. Je vous ai dit que non. La société où nous vivons là, il y a déjà des choses qui sont déjà programmées où on doit dire aux gens que faites ça. Ce n'est pas tout ce que la société vous demande de faire qui est bien pour vous. Non. Nous ne sommes pas quand même des robots. Ce sont les robots qui font exactement ce que la société demande de faire. Non.
La pensée là. Hein? C'est l'être humain qui a... C'est l'être humain. Vous êtes les êtres humains. Donc vous devez penser. Pensez pour vous. Vous réfléchissez. C'est pas ce bon coco. La société a dit de faire ça. Je vais aussi aller faire. Non. C'est pas bon. C'est pas tout ce que la société a demandé de faire que vous allez aller faire. Et c'est pas tout ce que la société vous demande de faire que ça serait bien pour vous. Non. Ce ne sont pas des robots. Quoi, 20 ans, il faut déjà faire un enfant. À 25 ans, il va être marié. Au temps de nos parents, avant, là. Nous ne sommes pas au temps de nos parents. Nous sommes en 2023. 21e siècle. Là, où les choses avancent. On ne vit par rapport à quelqu'un. On ne fait pas les choses par rapport aux gens. On fait les choses par rapport à soi-même. Par rapport à ce que tu es. Ce que tu aimes. Évitez de vivre pour les gens. Donc, si tu veux faire les enfants en 2075, papa, tu attends 2075. Tu veux te marier en 2020, tu attends aussi. Tu n'es pas obligé de suivre la cadence. Non. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas du tout obligé. Est-ce que c'est compris? Voilà. C'était ça mon message. Merci de m'avoir suivi. Partagez ce live-là, ok? On se dit à toutes. Je vais faire un live ce soir. Je n'ai pas encore fait là. Ça fait 2 jours que je fais un live sur TikTok. Je vais aller faire un live sur TikTok ce soir. Vers 22h, 21h. Ok? Voilà. Allez-y vous abonner sur mon compte TikTok, Mystère le Phénix. Je ferai un live là-bas aussi ce soir. Comme ça fait un peu longtemps. Merci de m'avoir suivi. Vous savez, Facebook, je ne m'intéresse plus trop. Je suis plus assis sur TikTok. Facebook, c'est pas mon truc. Il y a trop de problèmes sur Facebook. Je ne sais pas si le live va rester parce qu'il y a un truc de recommander, un truc. Vous voyez, comme je vous ai montré la dernière fois sur les paramètres, il y a recommander. Et l'algorithme de Facebook ne va plus loin. C'est bien quelque chose. Facebook est en train de perdre en puissance. Là, le réseau social qui avance actuellement, c'est TikTok. Voilà. Et les gens sont versés maintenant là-bas. Et quand vous faites des lives, il y a des interventions, il y a beaucoup de choses. Sur Facebook, c'est déjà trop restreint. C'est fatigant. Ça gaze. Donc, vous mettez juste de poster des choses. C'est tout. Tu postes des pensées. Tu mets ce que tu fais. Point barre. Mais les lives, là, pas possible. Facebook, non. C'est fatigant. Donc, si je supprime le live, il faut savoir que non, c'est Facebook qui m'a demandé de le supprimer. Je vais le reposter. Parce qu'il y a déjà un truc, on met page recommandée en bas. Dès que ton live n'est pas bon, ils me mettent ça avec leur algorithme qui est ma boule. Ils vont te demander de supprimer pour rien. Tu n'as rien dit de mal, tu n'as rien fait. On te demande de supprimer. Oh, il y avait le lien. Oh, pourtant, il n'y a aucun lien sur le live. Donc, voilà. OK. On se dit à ce soir sur TikTok. On est ensemble. Merci beaucoup.